je suis Monsieur Légeron, je dirige la maison Légeron depuis une quarantaine d'années. Donc notre métier exactement, c'est fleuriste plumassier. Et donc la société existe depuis 1727 et mon arrière-grand-père l'a reprise en 1880. Donc il y a eu mon arrière-grand-père qui s'appelait Louis, après il y a eu mon grand-père qui s'appelait Roger, ma maman qui s'appelait Claudine et je m'appelle Bruno et je travaille ici au 20 rue des Petits Champs. D'accord. Donc expliquez-nous concrètement ce que vous réalisez. Alors nous fabriquons des fleurs et pas fabriquer des plumes, mais nous faisons des plumes pour des vêtements. Donc nous fabriquons des fleurs dans tout un tas de matières, que ce soit de la soie, du cuir, enfin presque toutes les matières possibles et imaginables, et des robes, des accessoires en plumes aussi. Donc notre principale activité, notre principale clientèle, ce sont les maisons de couture, mais on travaille également pour les particuliers. Ça peut être aussi des décors de vitrine, du cinéma, du théâtre, l'opéra, Paris, et des choses comme ça. D'accord. Donc vous faites partie des derniers, des rares artisans qui, Alors, qui exercent en France. alors au niveau de notre métier, oui, on est plus nombreux. Il ne reste plus que deux maisons actuellement. Enfin, je veux dire deux maisons structurées. Après, il y a des jeunes aussi qui travaillent dans leur coin. Mais je parle de maisons avec du personnel. Oui, on n'est plus que deux maisons. Alors que, on va dire, il y a 100 ans, il y a 100 ans, il y en avait des centaines. C'est-à-dire que les fleurs, les plumes étaient beaucoup pour les chapeaux, pour les modistes. Et enfin, actuellement, on est plus près de la couture et donc c'est déjà un peu plus restreint au niveau enfin, clientèle. D'accord. Euh, avec quel type de matière travaillez-vous? Alors, pour ce qui est de la fleur, ça va être principalement, je vais dire, de la soie, mais comme je vous expliquais, ça peut être aussi du cuir, ça peut être beaucoup aussi maintenant de plus en plus dans le tissu du client, c'est-à-dire que le client nous amène ses matériaux, enfin ses tissus, dont certainement il fait aussi les robes et les vêtements. Et avec ces tissus, on va fabriquer des fleurs pas, je vais pas dire l'accord, mais selon le type de modèle qu'on a conclu ensemble, qu'on a vu ensemble. D'accord. C'est fabriqué à la main? Ah, tout est fabriqué à la main. D'accord. Donc on a depuis l'apprêtage du tissu jusqu'à la finition, tout est fabriqué à la main. On a juste une machine qui nous aide un peu à découper les pétales. C'est un petit peu plus physiquement un petit peu plus costaud, donc on a une machine qui nous aide à découper les pétales. C'est un travail en équipe, hein, vous travaillez en famille, c'est ça? Alors, on travaille en famille, bon, évidemment, donc on a du personnel, donc c'est que des jeunes femmes, enfin des jeunes, oui j'ai des femmes, et depuis j'en ai qui ont 35, 40 ans de maison, oui. Après, on va dire que c'est un peu familial, parce qu'on travaille ensemble depuis 40 ans, et que on a notre manière de faire, nos petites relations pour créer, pour fabriquer. Voilà, oui, c'est vrai que c'est un petit peu entreprise artisanale et familiale, oui. Si vous avez des conseils pour ceux et celles qui veulent se lancer justement dans ce que vous faites. Alors, l'avantage que j'ai eu quand j'ai démarré, c'est d'avoir déjà de mes parents appris. Alors, appris parce que le soir, quand on revient de l'école, on rentre pas à la maison, on rentre à l'atelier où tu as tes grands-parents et tes parents qui travaillent et tu apprends sans apprendre. Donc c'est vrai que voilà, parce qu'il faut on bricole quelque chose. J'ai appris, j'ai le matériel parce que le matériel est primordial pour notre métier, pour pouvoir fabriquer, découper les fleurs, tout un tas de matériaux dont on a besoin pour le programme de fleurs. Et puis après, pour, euh, pour fabriquer les fleurs, donc il reste une école, donc qui est le lycée Octave Feuillet, rue Octave Feuillet dans le 16e arrondissement. Une école donc, qui fait un CAP en 2 ou 3 ans, 2 ans je crois, et qui gravite aussi un peu comme nous autour de... Donc il y a fleurs, plumes, il y a aussi chapellerie, broderie, couture, donc tous les métiers un petit peu autour de la mode. Donc c'est aussi pour une jeune fille, c'est aussi un bon élément pour commencer à pouvoir apprendre le métier. D'accord.
Est-ce que vous avez un dernier mot de la fin, un mot de la fin? Bah, le mot de la fin, c'est que bah, on dure encore je vais dire, le plus longtemps possible. Non, le mot de la fin, ce serait de pouvoir continuer à faire ce qu'on a envie de faire, sans être trop. Parce que maintenant, les délais de livraison, c'est. Voilà, le mot de la fin, ce serait d'avoir des délais de livraison corrects. Bon, je sais qu'au niveau de la haute couture, il y a les défilés, donc il faut fabriquer, mais autrefois, les couturiers s'y prenaient quand même largement plus tôt. Et notre angoisse au jour d'aujourd'hui, c'est pas tellement de faire le modèle pour le client, c'est de pouvoir le fabriquer dans les 5 dernières minutes, on va dire, avant le défilé. D'accord. Très bien, merci pour tout, monsieur. Bonne journée.